Eh bien bonjour à tous, c'est Raymond et aujourd'hui on va parler du SimDut. Je vais vous montrer une vidéo de 7 minutes 50 secondes pour vous parler du SimDut. Donc place à la vidéo. Et puis ça se peut que je mette pause pour montrer certaines choses. Mais bon, j'ai classé au début de la vidéo plein de photos à propos du SimDut. Donc ben place à la vidéo. Rester en bonne santé et en sécurité au travail, c'est votre tâche la plus importante. C'est pourquoi vous devez être conscient des différents dangers et risques que comportent les produits dangereux. Vous devez savoir comment vous protéger afin de les manipuler adéquatement. Au Canada, les employeurs ont la responsabilité de fournir l'information nécessaire à tous les employés afin qu'ils puissent utiliser les produits dangereux en toute sécurité. Quant aux travailleurs, ils ont la responsabilité de bien se renseigner sur les produits avant de les utiliser et demander de l'aide s'ils ont des questions. Un système existe afin de protéger les travailleurs qui manipulent des produits dangereux. Il s'agit du système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail. Ça fait SimDut. En d'autres mots, le SimDut. Le SimDut est un système de communication sur les produits chimiques régi par des lois fédérales, provinciales et territoriales en vigueur au Canada depuis 1988. Depuis le 11 février 2015, le SimDut intègre le Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques, SGH, et se nomme maintenant SimDut 2015. Les principaux éléments du SimDut sont la classification des produits dangereux, l'étiquetage et les fiches de données de sécurité. Les produits dangereux sont classifiés en deux groupes de dangers. Les dangers physiques, classifiés selon les propriétés physiques et chimiques du produit, comme les produits inflammables, réactifs ou corrosifs. Et les dangers pour la santé, classifiés selon l'aptitude du produit à affecter la santé, comme l'irritation des yeux, des voies respiratoires et la cancérogénicité. Les produits dangereux peuvent relever d'une ou plusieurs classes. Ils sont également identifiés à l'aide de pictogrammes par le fournisseur. Les pictogrammes sont des images graphiques qui, du premier coup d'œil, révèlent le type de danger présent. Il y en a 10 et ils sont facilement identifiables par leur bordure rouge en forme de losange. Regardons chacun d'eux pour bien comprendre ce qu'ils signifient. Le pictogramme flamme signifie que le produit est inflammable et qu'il peut prendre feu facilement. Vous devez donc garder ces produits à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Le pictogramme de flamme sur un cercle signifie que le produit est une matière comburante. Ce produit peut aggraver un incendie et doit être tenu loin des matériaux combustibles, des flammes et des sources de chaleur. Le pictogramme de bouteille à gaz correspond aux gaz sous pression. Ils peuvent provoquer des incendies ou exploser. Il faut manipuler les contenants de ces produits avec précaution, ne pas les perforer et les tenir éloignés de toute source de chaleur. Donc, tenez des bouteilles de gaz. Le pictogramme de corrosion signifie que le produit est corrosif. Il peut endommager le métal et est très dangereux en cas de contact avec la peau et les yeux. Si vous inhalez ou avalez un produit corrosif, celui-ci peut brûler le nez, la gorge ou l'estomac. Vous devez donc éviter tout contact avec la peau et les yeux, porter les EPI appropriés et rincer abondamment à l'eau en cas de contact. Le pictogramme de tête de mort sur deux tibias signifie qu'il s'agit d'une matière toxique ou mortelle. Cela veut dire qu'elle est extrêmement dangereuse, même si vous n'en utilisez qu'une petite quantité pendant une courte période. Si vous avalez, respirez ou touchez un produit étiqueté avec ce pictogramme, il peut vous empoisonner ou même vous tuer. Donc, tenez-vous loin de ça, les enfants. Le pictogramme d'une silhouette humaine perforée représente les matières cancérogènes ou tératogènes. Ces matières sont très dangereuses et peuvent avoir des effets graves sur la santé que vous ne verrez peut-être pas tout de suite. Ces produits peuvent provoquer des cancers et endommager vos organes internes. Le point d'exclamation représente les matières nocives. Il est utilisé pour de nombreux risques pour la santé. Si vous avalez, respirez ou touchez ces produits, ils peuvent vous empoisonner. Ils peuvent irriter la peau,
les yeux et la gorge ainsi que rendre somnolent ou étourdi. Ah ben, non, Le pictogramme de bombe qui c'est explose pas- signifie que pas le produit ça, est hautement réactif ou explosif. Il pourrait prendre feu ou exploser s'il n'est pas manipulé et entreposé de feu comme le façon fort. adéquate. D'ailleurs, je vais vous montrer une vidéo, Le une photo à la pictogramme de poisson mort indique que la matière représente un danger pour l'environnement. Les produits portant ce pictogramme ne doivent pas être jetés dans les égouts, l'évier ou les poubelles, car ils peuvent causer des dommages au sol et aux cours d'eau. Le dernier pictogramme concerne les matières infectieuses présentant un danger biologique. Ceux-ci peuvent provoquer des maladies chez les humains et les animaux et doivent être manipulés avec grande précaution. Parlons maintenant de l'étiquetage. Chaque produit dangereux qui entre sur le lieu de travail doit avoir une étiquette de fournisseur. Comme ça. Une étiquette de fournisseur comporte 6 parties. Le nom du produit, les pictogrammes, la mention d'avertissement qui vous indique la gravité du danger, les mentions de danger, les conseils de prudence qui vous indiquent comment manipuler et entreposer le produit, quel équipement de protection individuelle porter, les premiers soins et quoi faire en cas d'urgence. Et l'information du fournisseur, telle que son nom, son adresse et son numéro de téléphone. Il peut arriver qu'un produit dangereux soit transféré vers un autre contenant ou qu'une étiquette du fournisseur soit manquante ou difficile à lire. Dans ce cas, il faut obligatoirement qu'une étiquette de lieu de travail soit apposée sur le nouveau contenant. 3 éléments d'information sont requis sur l'étiquette. Le nom du produit tel qu'il apparaît dans sa fiche de données de sécurité. Les précautions de manipulation sécuritaire. Et une mention vous invitant à lire sa fiche de données de sécurité. Dans tous les cas, il est important de lire, comprendre et bien suivre les instructions mentionnées sur les étiquettes. De plus, n'utilisez jamais un produit qui n'en a pas. Le dernier point important du SIMDUT est la fiche de données de sécurité, aussi appelée FDS. Chaque produit dangereux qui entre sur le lieu de travail doit également avoir une fiche de données de sécurité. Cette fiche vous donnera plus d'informations que l'étiquette. Par exemple, les dangers du produit, la manipulation sécuritaire du produit, les dangers que pose l'ignorance des conseils, comment reconnaître les symptômes d'intoxication, et quoi faire si une situation d'urgence survient. Les fiches de données de sécurité des produits doivent être accessibles en tout temps pour consultation par tous les travailleurs. De plus, assurez-vous de connaître tous les dangers de tout produit avec lequel vous travaillez et portez toujours les bons équipements de protection individuelle indiqués dans la fiche de données de sécurité. Souvenez-vous, la chose la plus importante est que vous rentriez chez vous en toute sécurité à la fin de chaque journée de travail. Pour en apprendre plus sur le sujet, veuillez consulter notre plateforme et catalogue e-learning ainsi que nos services de formation et services professionnels en gestion des risques. Bon, donc, ça c'est dit. Nous allons reculer un peu. La chose la plus importante. Vous voyez la belle famille? Et ben, si vous respectez pas les pictogrammes, ça se pourrait que vous ne verrez plus votre famille. Voilà, ça c'est dit. Donc, c'est tout dit. Donc, pour le SIMDUT, c'est tout. Bon. 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 Pour en apprendre plus sur le SIMDUT, et ben vous avez des vidéos pour ça qui vous expliquent. Je restais sur la page. Voilà, je vais faire un X parce que voir des affaires Roblox, c'est pas trop intéressant. Donc bah, il y en a un, ça me fait penser à un père. Il y en a un, ça fait penser à une de mes amies et l'autre, sa fille. Donc sur ce, si vous avez aimé la vidéo, et juste pour vous dire, les professeurs qui regardent à la maison, montrez cette vidéo à vos élèves, car ça va aider pour la science, car ça parle de la science à propos du SIMDUT.
Donc sur ce, si vous avez aimé la vidéo, activez la cloche de notification. Non, je recommence. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour rater aucune de mes vidéos. Et n'oubliez pas de liker. Donc sur ce, ciao, bye bye et à la prochaine.